Mali de nous aye twanga la dili kuma fawe. Le fleuve Niger, communément appelé au Mali fleuve Djoliba, traverse le pays sur 1750 km. Ce sont des millions de personnes qui vivent sur le long de ce fleuve, à travers notamment l'agriculture, la pêche, le transport ou encore d'activités culturelles. Mais face à l'urbanisation spectaculaire, ils s'exposent de plus en plus à plusieurs types de pollution, notamment à Bamako. Tous les jours, plus de 3000 mètres cubes de polluants chimiques, organiques et de métaux lourds qui sont jetés dans ce fleuve. À cela s'ajoutent les polluants des teinturières et des déchets domestiques et commerciaux. La situation inquiète les usagers du fleuve. Notre première difficulté est l'absence de poissons dans la zone du fleuve. Ce manque de poissons est dû d'abord au manque d'eau, ensuite la détérioration de la qualité des eaux du fleuve. Ceci par le comportement de l'homme. Dieu nous a offert le fleuve, mais nous sommes les premiers à le détériorer car le fleuve possède des affluents qui sont tous bouchés. Face à l'acuité du problème de la pollution de l'eau du fleuve, l'ABFN, agence du bassin du fleuve Niger, a initié un projet test de collecte et de partage continu de données sur la qualité de l'eau du fleuve Niger à Bamako et environ. Ce projet est innovant tant dans sa méthodologie que dans les outils technologiques qu'il utilise. Son objectif est la collecte continue de données sur la qualité de l'eau du fleuve Niger et leur partage d'une part avec les usagers pour un changement de comportement et d'autre part avec les décideurs pour faciliter la prise de décision et améliorer ainsi la qualité de l'eau du fleuve. Nous nous sommes dit qu'il faut passer à une phase opérationnelle et qui devrait nous permettre de voir à temps réel qu'est-ce qui se passe dans le fleuve en termes de pollution, en ce qui concerne certains paramètres physico-chimiques mais aussi bactériologiques. Et ce projet donc, est né à partir de ce constat sur financement néerlandais et budget national. Tout le monde est unanime qu'il y a beaucoup de pollution en fait au niveau de l'eau du fleuve Niger. Il y a eu des études qui l'ont démontré. Le problème c'est que ces données le plus souvent ne servent qu'une partie de la population, la couche intellectuelle le plus souvent. Et ces données ne sont pas partagées. C'est le grand problème. Donc le projet là, a été initié, c'est non seulement pour collecter, mais surtout pour partager. Une fois qu'on collecte les données, on voit qu'il y a tel effectivement polluant dans l'eau qui ne peut provenir que d'une activité, qui ne peut provenir que de la teinturerie par exemple, qui ne peut provenir que de la tannerie, qui ne peut provenir que des abattoirs par exemple, ou bien qui ne peut provenir que de l'orpaillage. En ce moment, ces données sont présentées à ces acteurs-là pour leur dire que voilà, c'est vraiment une preuve comme quoi votre activité a des impacts négatifs sur la qualité de l'eau du fleuve Niger. En ce moment, c'est vraiment pour les amener à un changement de comportement. Pour mieux comprendre l'intervention du projet, nous avons suivi une équipe à bord d'une pinasse. Pour mener à bien sa mission, elle a été dotée de moyens techniques de dernière génération. Il s'agit entre autres des smartphones pour enregistrer les données, des sondes pour mesurer la température ou encore des drones sous-marins qui permettent de visualiser les fonds. Donc pour les tests de pH, nous allons mettre de l'eau dans les flacons à moitié plein. Donc nous avons 4,0.
quand on les met ensemble, on peut les plonger directement à l'eau, comme on peut l'attacher sur les drones pour les mettre tous à l'eau ensemble. Donc en ce moment, on a les données physico-chimiques et puis on a aussi, on peut voir l'état réel sous l'eau, notamment les déchets, les poissons, ainsi de suite. Sur le fleuve, des points dits GPS sont préalablement identifiés. C'est là qu'il est procédé à des prélèvements suivis d'analyses immédiates. Les données prélevées ici sont ensuite interprétées par les experts de l'agence. Je crois que tout le monde a envoyé ce qui a été collecté. En principe, tout va se retrouver dans cette base de données. Ça, c'est l'enquête en qualité de l'eau à Bamako. On va ouvrir ce qu'on a eu à faire. La limite inférieure et supérieure, donc compris entre 6,50 et 8,50. Mais on voit quand même que c'est des eaux, en fait, il y a beaucoup d'acidité. Parce qu'on est le plus souvent en bas de 6,2. On atteint même 4 souvent. Voilà, pour des températures qui sont le plus souvent comprises entre 25 et 30. Mais souvent, on va au-delà de 30 degrés. Voilà. L'ABFN travaille avec plusieurs partenaires pour mettre en œuvre ce projet. C'est ainsi que le projet développe une approche multi-acteurs qui implique plusieurs parties prenantes actives dans l'usage du fleuve et son suivi. Mais quelle est l'utilité des résultats collectés? Ils sont mis à la disposition de tous les partenaires de l'ABFN et autres acteurs intervenant dans la protection du fleuve Niger. On peut avoir des données brutes, on peut aussi avoir l'état de la situation de la qualité d'eau sur le long du fleuve. Et il y a la possibilité aussi de faire des cartes graphiques, des cartes interactives aussi et des tableaux de comparaison. Donc le site devient de plus en plus opérationnel. C'est vrai que l'ABFN s'occupe de ça, mais aussi il faut saluer la contribution des différents partenaires qu'est le laboratoire national et la coordination nationale des usagers d'eau. Le Mali, à travers ce projet, enregistre un progrès remarquable dans le domaine du suivi de la qualité de l'eau. Mais pour ses responsables et les autorités du pays, beaucoup reste encore à faire, d'où leur appel à une prise de conscience collective. C'est que la ménagère de Bamako, et si elle comprend que après avoir balayé la devanture de sa maison, collecte ses ordures et les met dans le circuit normal de traitement des ordures, elle aura contribué effectivement à préserver le fleuve. Cela est autant valable pour la teinturière de Ségou, le pêcheur de Mopti, l'exploitant de sable de Koulikoro et tous les autres usagers qui utilisent quand même souvent certains produits dans le cadre de leur activité. Son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïta le dit très souvent. Sauvons notre fleuve Niger, protégeons notre fleuve Niger. Et nous, vraiment, nous voulons lancer un appel à tout le monde. C'est un projet sur la qualité de l'eau. Les informations sont nécessaires, sont indispensables. L'État, je l'ai dit, a investi beaucoup. Dire que nous sommes engagés politiquement à accompagner ce projet parce que son importance est fondamentale par rapport à la sauvegarde du fleuve Niger. Et nous avons bien sûr le cri du cœur pour nos partenaires extérieurs parce que c'est une initiative pilote pour laquelle nous souhaitons vraiment avoir un engagement sur plusieurs années. Parce que la sauvegarde, la protection, le fleuve est assez pollué. Nous avons besoin d'un accompagnement de qualité et sur le long terme. Au cours des mois prochains, l'ABFN envisage d'aller vers des perspectives encore plus audacieuses qui ciblent les ménages, les hôtels et autres infrastructures riveraines. Il s'agira d'entamer des échanges au niveau quartier sur la gestion des eaux usées et des boues de vidange, de mener avec l'aide des services compétents
des audits environnementaux du système de gestion des déchets liquides et solides des bâtiments administratifs et privés riverains du fleuve. Et enfin, instaurer l'éducation environnementale pour la sauvegarde du fleuve Niger au Mali. Mali de nous, aye toi la di